Donc aujourd'hui, on va parler de Chronos for Revit. Voilà. Et donc là, vous pouvez télécharger la plaquette, vous pouvez regarder également les vidéos de présentation, voilà, si vous voulez revenir dessus par la suite. Voilà, j'en profite pour vous dire que notre chaîne YouTube a été officiellement lancée par ces dames du marketing dont Amélie tout récemment, il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus. Voilà. Et donc voilà, là vous retrouvez voilà, des petites vidéos, etc. etc. Vous avez toutes les informations et bien sûr, pour nous contacter, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Voilà. Donc, sans plus attendre, tac, on va aller sur Revit. Donc, n'hésitez pas à… Parce que moi, du coup, quand je fais ça, je ne vois plus. Je ne vois pas. Amélie, elle me bipera à ce moment-là. Si jamais il y a un souci technique, parce que quand je partage, je ne vois pas le chat. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Alors, donc voilà, donc là, je suis sur Revit. Hein. Donc, je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités de Chronos. Donc, vous avez un petit bouton d'option ici qui va permettre de paramétrer certaines fonctionnalités, tout simplement. Donc, ça se présente sous cette forme, une boîte de dialogue qui va vous permettre de sélectionner en fait votre type de cotation à utiliser. Vous allez avoir différentes options. Donc, si vous souhaitez coter les ouvertures, on voit ici, voilà, vous allez pouvoir soit les coter par rapport à leur largeur ou soit par rapport à l'axe de l'ouverture. Ensuite, ici, vous avez des fonctionnalités, vous voyez, qui vous permettent de pouvoir sélectionner si vous voulez coter des murs hors tout, prenant en compte les quadrillages, les murs de refend, les ouvertures. Voilà. Là, vous avez une autre petite fonctionnalité, je vais vous présenter tout à l'heure, du coup. Avec le Chronos for Revit, vous allez avoir la possibilité de tracer une ligne de détail et en sélectionnant cette ligne, Chronos va la transformer en ligne de cotation. Voilà. Donc, vous pouvez soit conserver la ligne de détail qui vous aura servi, ou soit automatiquement la supprimer. Donc, voilà. Donc là, on est clairement dans l'interface. Vous voyez, c'est assez sobre, hein, c'est simple, efficace. Là, vous avez une petite infobulle voilà, pour pouvoir, un petit rappel, hein, mais si vous êtes utilisateur de Revit, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Quand on dessine des cotes, en fait, on peut créer un espèce d'accrochage, on va dire, aimanté, là, vous savez, entre les différentes lignes de cotes, et c'est là qu'on va pouvoir le paramétrer. Voilà. Donc, je sors des options. Donc, par rapport à la première fonctionnalité, donc ça s'appelle cotation rapide, voilà, comme je vous le disais, en fait, on va pouvoir dessiner simplement, donc je vais faire annoter, des lignes de détail. Voilà. Alors, bien sûr, voilà. Donc, je vais par exemple dessiner une ligne de détail ici. Je vais en dessiner une autre ici. Voilà. Une autre. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'imagine les endroits où je veux mettre des cotes. Voilà. Et ensuite, simplement, je vais aller dans Chronos for Revit. Voilà. Je vais cliquer sur cotation rapide et je vais simplement sélectionner ma ligne. Et là, vous allez voir, hop, automatiquement, vous voyez, il a transformé la ligne de détail par rapport aux intersections avec les murs pour créer la ligne de cotation. D'accord? Donc là, ce qu'on voit, vous voyez, j'ai coté le quadrillage. Donc, je vais refaire la manip, mais cette fois, dans les options, au préalable, je vais décocher quadrillage. Là, je valide. Et si je relance la fonction cotation rapide, je sélectionne mon élément. Et là, vous voyez, il a coté le mur de extérieur à intérieur, tout simplement. Voilà, de part en part. Et puis après, Revit a cet avantage, vous savez, quand on clique sur Entrée, on relance la dernière fonction. Plutôt que de chaque fois remonter et revenir dans le plan, je vais cliquer sur Entrée, je sélectionner, je reclique sur Entrée, je sélectionne. Et de cette façon-là, vous voyez, très rapidement, je peux coter des grandes distances sur mon plan, on va dire, des grandes séries de cotes. Voilà. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Alors, je vais refaire vite fait, annoter une petite ligne de détail. Tiens, on va la faire ici, par exemple. Voilà, très bien. Hop. Et je vais retourner dans les options. Donc, voilà. Options.
Et puis, bah, la fameuse case à cocher, là, supprimer les lignes de détail, voilà, je peux, si je le souhaite, hein, ce n'est pas une obligation, bien sûr, hein, je vais valider. Et donc là, quand je vais lancer la commande, cliquer sur, voilà, et là, vous voyez, ma ligne de détail reste là. C'est bien que je peux, du coup, pourquoi pas, ça peut être une utilisation, hein, tout dépend du projet, la déplacer et puis, du coup, me réappuyer, en fait, sur la même ligne selon ce que j'ai besoin de côté, quoi. Bon, ça, c'est chacun qui verra, je dirais, qui peut voir en fonction de ce qu'il veut faire par rapport à l'utilisation de cette fonctionnalité-là. Voilà. Donc, bien entendu, hein, ces lignes de cote, après, fonctionnent comme normal hein, dans Revit. Hein, je dirais, vous pouvez venir remodifier les lignes d'attache, venir en rajouter. Voilà, ce n'est pas des cotes bridées, ce n'est pas du dessin, ce sont des vraies cotes, hein, des vraies cotes Revit. Voilà. Alors donc, grosso modo, vous l'avez vu, hein, si je faisais la manip sans Chronos, c'est-à-dire que je lancerai la commande cotation, je viendrai en fait sélectionner voilà, chacune des références voilà, pour pouvoir, je dirais, obtenir le même résultat. Voilà. Donc là, l'objectif hein, de cette fonction, c'est réellement de gagner du temps pour tout ce qui va être cotation de plan. Alors du coup, je vais refaire vite fait une petite à l'ancienne, on va dire, voilà, ici, pour illustrer les fonctionnalités précédentes, enfin, précédentes, celles que je vais vous présenter à suivre. Voilà. Donc, le deuxième outil, ça s'appelle alignement cotation. Son objectif, en fait, ça va être tout simplement de, vous savez, parfois on cote, et puis on se dit, ah mince, cette cote-là, elle n'est pas bien placée, il faudrait que je la remonte ou des choses comme ça. Ben là, vous allez pouvoir, grâce à cet outil, tout simplement le faire. Donc, pour ce faire, ben, vous allez lancer la commande, alignement cotation. Là, il vous demande, vous voyez, on a une petite case à cocher multiple là. Donc, je vais pouvoir sélectionner les cotes. Donc, je prends par exemple celle-ci, celle-ci, celle-ci. Là, j'ai fini ma sélection. Donc, je lui dis terminer. Et là, il me demande de sélectionner la cote, on va dire, qui va servir d'alignement pour les autres. Donc, admettons que je prenne celle-ci. Là, vous voyez, automatiquement, le plugin, en fait, a réaligné, on va dire, les cotes, avec la petite particularité de faire ça. Vous voyez, ici, j'avais bien une série de cotes, parce que le 20 faisait partie de la cote de gauche, et du coup, il a pu raccrocher. Par contre, vous voyez, ici, j'ai fait exprès de ne pas mettre justement la cote du mur, et là, on voit que ça fait deux séries de cotes. Voilà. Donc voilà, c'est important de le savoir, parce que après, en termes de manipulation, bah, ça peut changer, je dirais, votre raisonnement par rapport à l'utilisation de cette fonctionnalité-là. Donc voilà. Donc, très simple d'utilisation. Hein. Quand l'équipe de développeurs a travaillé sur le sujet, on voulait vraiment offrir quelque chose de vraiment très, très simple, rapide, efficace. Donc voilà. Et puis bah, la dernière fonction, qui est probablement une des fonctions qui est la plus plaisante, on va dire, entre guillemets, c'est dès qu'on va devoir coter bah, les extérieurs, hein, des façades ou des choses comme ça. Donc là, je vais pouvoir aller dans les options, je vais recocher quadrillage. Voilà, bon, mon style de code, très bien. Bon, je vais faire par rapport aux largeurs ici. Et donc là, bah, je vais simplement cliquer sur cotation multiple. Voilà. Et je vais venir pointer mon mur. Je clique mon mur. Ensuite, je vais cliquer à l'endroit où je veux ma première ligne de cote. Voilà. Et là, bah, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, je vais pouvoir, en fonction des réglages choisis dans les options, coter un ensemble, une série de lignes de cote qui ont chacune en fait un objectif précis. Donc, on retrouve ici bah, la cote qui cote les ouvertures, celle qui va coter tout ce qui est refend, celle qui va coter tout ce qui est quadrillage et la cote hors tout. Donc, vous retrouvez en fait basiquement, je dirais, les différentes options que vous avez ici sur le côté. Donc, si je change, je mets à l'axe des ouvertures, par exemple, voilà, pour varier les plaisirs, cotation multiple. Je sélectionne ici mon mur, je positionne ma ligne de cote. Et là, effectivement, on retrouve les 4 lignes. Et on voit bien que les ouvertures sont cotées par rapport à leur axe. Voilà. Donc, à nouveau, là, ce qui est intéressant, c'est que bah, en faisant entrer, je n'ai pas besoin de retourner là-bas. Voilà. Donc, très rapidement, je vais pouvoir coter mon bâtiment à l'aide de ces différentes fonctionnalités. Alors,
petite subtilité quand même. Certains d'entre vous connaissent aussi les limitations de Revit. Et là, nous, on n'a pas la main sur ces choses-là en tant que développeur, parce que l'API, donc l'API, c'est l'environnement de développement, on va dire, hein, ne permet pas forcément de faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que j'ai dessiné une petite partie, vous voyez, avec un angle ici, là, donc qui n'est pas horizontal ou vertical, on va dire, entre guillemets. Et là, vous voyez, si je lance la fonction sur ce petit mur-là, voilà, je positionne ma ligne de cote, ben voilà. Tout simplement parce que comme les références ne sont pas parallèles, ben Revit, il ne sait pas. Mais ça, je dirais, c'est déjà le cas lorsque vous utilisez les fonctionnalités de cotation propres à Revit, hein. Donc, ce n'est pas nouveau. Et dans l'API, on n'arrive pas à contourner ce problème qui est vraiment intrinsèque à Revit, quoi. Donc, si je reproduis ça, donc là, je vais choisir en fait un mur entier. Voilà. Et donc, si je prends les options, si je prends les ouvertures par rapport à leur centre, OK, je prends mon mur. Voilà. Ben, vous voyez, c'est exactement le même résultat parce que ben, justement, on ne peut pas. Alors que si je prends, hop, je vais effacer ici, voilà, clac, je reviens là. Et donc, je passe par les fonctions de Revit, donc mur entier. Si je prends les options, je lui dis ouverture centre, très bien, OK. Je clique ici, je positionne. Ben voilà, vous retrouvez en fait, vous voyez, la première ligne ici. Si ensuite, je change les options et je lui dis, ben, finalement, j'ai déjà les ouvertures, les intersections de murs, ben là, je vais pouvoir cliquer là. Et là, vous voyez, vous retrouvez la deuxième. Et si je prends pour finir les quadrillages intersectés, voilà, bah, vous retrouvez bien effectivement la troisième. Donc, vous voyez, l'idée en fait de cette fonction, c'est que ce que vous mettiez en fait du temps à côté avec les options natives de Revit, eh bien, au lieu de faire 4 fois la même manip en réglant différemment vos choix, eh bien, vous allez pouvoir le faire en une seule fois. Par contre, voilà, comme je le disais, il y a des limitations qui sont propres réellement à Revit, parce qu'il a son système de référence parallèle pour pouvoir coter les objets. Ben ça, voilà, ça, dans Chronos, on ne peut pas le corriger, parce que c'est vraiment propre à l'outil en lui-même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'objectif de Chronos, hein, il porte bien son nom, c'est de faire gagner du temps. C'est vraiment ça l'idée, vous faire gagner du temps sur des tâches qui ne sont pas forcément les plus intéressantes. Je pense que tous, autant qu'on est, on préfère concevoir un bâtiment, on préfère construire notre modèle, mais bon, la cotation fait partie des étapes hein, pour la création des livrables. Et donc, par rapport à ça, je dirais, voilà, vous avez un outil ici là, qui va vous permettre de gagner du temps sur ces tâches-là. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà, comme ça, voilà, je retrouve l'interface avec les chats et tout ça. Et bah, ce que je vous propose à ce moment-là, bah, c'est peut-être, voilà, vous pouvez activer les micros, hein, lever la main si vous voulez pour prendre la parole et puis bah, m'indiquer votre... bah oui, je vais remettre ma caméra aussi, hein, ce ne sera pas plus mal ça. Voilà. Voilà. Et puis voilà, m'indiquer, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette démonstration, ces fonctionnalités. Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que voilà, il y a des remarques qui vous viennent à l'esprit comme ça? Donc voilà, je vous laisse la parole. Donc, le gain de temps, bah, grosso modo, je dirais sur tout ce qui est cotation extérieure, là, voilà, avec cette fonctionnalité enfin, avec la fonctionnalité de cotation multiple, bah, grosso modo, on divise le temps par 4, hein, voilà, pour coter tout ce qui est façade extérieure. Pour tout ce qui va être cotation à partir des lignes de détail, bah, tout dépend du nombre d'intersections que vous allez avoir sur votre plan. Si c'est un bâtiment de taille plutôt petite, bah, vous allez gagner, en fait, c'est les clics que vous gagnez, hein, parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, si
on cote de manière normale, enfin traditionnelle avec les outils de base de Revit, bah, on clique à chaque référence. Voilà. Donc, grâce à la ligne de détail, vous allez faire premier clic, deuxième clic pour faire votre ligne. Après, vous lancez la fonction, vous cliquez la ligne et là, vous avez X, on va dire X, X cote, quoi, tout simplement. Donc, il y a un gain de temps, ça c'est certain. Maintenant, après, tout va dépendre aussi du projet. La fonction alignement de cotation, quant à elle, je dirais, là, c'est plus pour côté esthétique, quoi, pour dire, ah mince, là, je n'ai pas bien aligné mes cotes, bon, bah, plutôt que de soit déplacer, soit supprimer une pour relancer la cote, bon, bah, voilà, clac, on peut les aligner et les fusionner. Donc, il y a un gain de temps, ça c'est certain. Après, il va vraiment dépendre des projets, quoi. Alors, de toute façon, moi, ce que je peux vous proposer, hein, rien de mieux que de tester. Donc, si vous allez sur notre site internet, donc je vais repartager mon écran. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, hop là, on est bon. Donc voilà, si je reviens sur notre site, voilà, ici, vous avez en fait la possibilité de tester en fait une version d'essai. Voilà. Comme ça, bah, voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même. Donc, du coup, en termes de. Donc, c'est 15 jours, hein, la période d'essai. Voilà, pour info. Donc, 15 jours, normalement, ça laisse quand même le temps de pas mal explorer les fonctionnalités. C'est compatible pour les versions de Revit donc 2019 jusqu'à 2022. Donc, vous retrouvez, vous voyez, les informations hein, sur le site avec la durée de la période d'essai. Et puis après, vous avez également les prix. Donc, on est sur un produit qui est vraiment, vraiment pas cher du tout, hein. On est à 29 € par an par utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment pour les clients Atlancad, hein. Si vous n'êtes pas client, bah, devenez client. Je dirais pas pour la réduction, mais pour Atlancad. Et si vous n'êtes pas client, bah, voilà, c'est 39 € par an. Donc on est sur des produits, je dirais, vraiment, vraiment pas chers, hein, un peu en mode store, hein, comme Google Play ou des choses comme ça. Pourquoi? Bah, parce que ça vous fait gagner du temps et on sait que les licences coûtent déjà leur prix. Et donc voilà, on vous amène d'autres fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et puis à des prix tout à fait modestes. Oui, ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer ça. Très bonne remarque. Hop, je retourne sur mon écran partagé. Voilà. Voilà. Donc, je suis de retour ici. Tac. Et donc, si je viens sur Revit, voilà. Donc, effectivement, admettons que je... Alors, je vais faire un peu le ménage là-dedans. Zoup. Voilà. 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 Admettons que je veuille coter bah tiens, ce mur-là avec la porte ici. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, je vais aller simplement dans les options. Je vais lui dire, bah, je ne veux pas le hors-tout, je ne veux pas, ou pourquoi pas, hein, je ne veux pas quadrillage ni mur de refend. Bah, si je vais garder, c'est pas plus bête. Voilà. Par rapport à la largeur de mon ouverture, je vais valider. Et quand je vais sélectionner ici, bah, faut que je lance la fonction quand même, ce serait mieux. Cotation multiple. Je clique sur mon mur, je viens poser ma cote. Voilà. Donc voilà. Après, il y a plusieurs possibilités, hein. Si vous voulez qu'une seule cote, bah, s'il y a beaucoup d'ouverture, bah, vous faites cette partie-là et après, bah, il vous restera simplement à modifier ici la ligne d'attache, voilà, pour répondre aux besoins. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, Lucie. Hop. Si, super, impeccable, merci. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas à tous, hein, voilà, de vous être joints à nous hein, en ce début d'après-midi. Et puis, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et puis, au plaisir de vous voir sur un salon ou chez Atlancad. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.